Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du féminin et du masculin. Suite en fait à une compréhension que j'avais effectivement, mais pas forcément conscientisée, je voulais vous la partager. Alors, dans le couple de flammes jumelles, dans le couple sacré, il y a un féminin et il y a un masculin. Et comme vous le savez, quand j'ai rencontré mon autre, je l'ai rencontré dans ma société, dans une société beaucoup masculine. Et donc, je me suis tout simplement intégrée dans ce groupe de masculins. Ce qui fait que mon autre, en fin de compte, quand je l'ai rencontré, eh bien, j'ai retrouvé ma féminité. La femme, tout simplement dans sa splendeur, celle qui est voilà, joyeuse, qui est douce, qui est tolérante, accueillante, chaleureuse. Et donc mon autre, eh bien, je le voyais comme un homme, un vrai homme, l'homme qui n'était pas avec sa mère ou qui n'avait pas une féminité en lui, je le voyais vraiment en homme. Et je me disais, waouh, mais quel homme, lui, justement, il n'a plus besoin de sa mère, il a vraiment incarné le masculin. Et c'est ça qui nous a fait justement cette attraction féminin-masculin. Et quand il y a eu donc la distanciation, forcément, je retrouvais ma masculinité. Parce que oui, mesdames, vous avez de la masculinité en vous. Énormément de masculin. D'ailleurs, on voit souvent des femmes très masculines et des hommes très efféminés, très féminins. Il n'y a aucun jugement, c'est juste ce que je m'aperçois par rapport aux personnes que je rencontre, que, en fin de compte, les hommes, on les a eux aussi demandé de rentrer dans leur intériorité, leur féminité, leur waouh, c'est voilà, je dois protéger. Alors que l'homme, il est là dans la force, il est là dans l'action, il est là pour justement mettre en sécurité, être vraiment très ancré. Et justement, ce qui fait que les couples commencent à se distancier, c'est que chacun reprend ses mauvaises habitudes. Et donc, vous allez devoir, vous, mesdames, retrouver cette féminité, cette sexualité, cette waouh, devenir vraiment la déesse, et l'homme redevenir ce Dieu. Et justement, pour que les énergies puissent à nouveau se remettre ensemble. Et les hommes, forcément, eh bien, pour ceux qui ont beaucoup plus de féminité que le masculin, vous allez devoir travailler sur vous. Vous allez devoir réintégrer cette force, cette, comment dire, cette puissance intérieure. Et je peux vous dire que quand on voit des hommes masculins réintégrer leur masculinité, ça fait vibrer. Et quand on voit la femme juste à côté qui a cette féminité, et ben, je peux vous dire qu'on voit ces couples et c'est magnifique parce que justement, ils ont cette valse et cette danse. Mais ça veut dire également que l'homme ne doit pas être que dans la masculinité, il doit avoir une part de féminité. Tout comme la femme, elle ne doit pas avoir qu'une part de féminité, elle doit aussi avoir une part de masculinité, mais pas exacerbée. Vraiment, que tout soit comme le yin et le yang, donc une grande part de féminité et une petite part de masculinité. Et pour les hommes, une grande part de masculinité et une petite part de féminité. Pour justement, eh bien, se balancer et de vibrer, tout simplement pour vibrer, pour justement onduler ensemble et faire que le couple eh bien, puisse s'aligner. Mais ça va venir également nous challenger parce que quand on est une femme de poigne, une femme avec de la force, parce que vous avez été endurcie dans votre enfance, on vous a demandé de devenir beaucoup plus forte, mesdames. Eh bien, c'est ça également que vous allez devoir déconstruire. Pas totalement, parce que vous allez devoir le garder si vous devez réaliser des choses, une société, si vous devez vraiment œuvrer dans la vie, vous allez devoir garder cette part de masculinité dans ce monde de masculin. Mais également réintégrer cette déesse, vraiment cet amour pour soi, cette douceur, c'est tout ça, c'est cette rondeur,
c'est de, comment dire, de connexion. C'est toute cette partie-là féminine qui nous permet justement d'avoir notre masculin à côté et de pouvoir, eh bien, le regarder avec amour. Et vous, messieurs, eh bien, incarnez votre masculin sacré, celui qui a la force, celui qui adore être vu, celui qui est l'homme, en fin de compte, hein, le guerrier, pour justement montrer votre force, montrer votre stature, montrer que vous êtes là pour justement maintenir cette sécurité dans ce couple sacré. Mais également d'intégrer une part de féminité qui va justement accompagner la femme quand elle va vouloir s'exprimer. Parce qu'une femme veut tout simplement être écoutée. Une femme ne veut pas forcément avoir, comment dire, une information, ou ne veut pas forcément savoir qu'est-ce qui est à faire. Une femme, elle est là pour dire justement, d'être dans ses émotions, dans cette vague. Elle est là pour, voilà, dire ce qui est à l'état actuel. Et vous, messieurs, ne leur donnez aucune information. Les femmes n'ont pas besoin d'informations. Les femmes ont juste besoin d'être accueillies. Et vous, mesdames, eh bien, pour que votre homme vous regarde, vous allez devoir tout simplement les voir et simplement les reconnaître. Reconnaître, en fin de compte, qui ils sont. Reconnaître leurs forces et ne pas regarder leurs faiblesses. Parce que bien souvent, c'est ça. C'est que les femmes vont regarder la faiblesse des hommes au lieu de regarder leurs forces. Montrez-leur que vous êtes là pour simplement les sécuriser. Montrez-leur que vous êtes présente à leur côté. Montrez-leur que vous êtes vraiment ici, ancrés comme ils le souhaitent. Ne cherchez pas à modifier votre homme. Les hommes ou vous-même, personne ne peut vous modifier. Nous sommes tous là pour nous modifier intérieurement. On ne peut pas changer le monde. On peut changer que notre intérieur pour changer notre extérieur. Donc changeons-nous, nous les femmes à l'intérieur de nous, vous les hommes, changez-vous à l'intérieur pour justement faire en sorte que on puisse, l'homme et la femme, à nouveau, tout simplement dialoguer ce langage qui est complètement différent pour que chacun en fait y trouve sa façon d'être aimé. Si l'on s'aime, on va pouvoir transmettre. Et je peux vous dire que contribuer au monde, contribuer à aider, c'est donner de l'amour. Et en fin de compte, c'est tout ce qui est à faire dans cette vie. C'est s'aimer soi pour transmettre. Et j'espère que à travers mes vidéos, vous avez en tout cas cette transmission, parce que c'est vraiment ce que je cherche à faire, à vous transmettre, à transmettre tout mon savoir, à transmettre tout ce que j'ai appris, à transmettre tout ce qui n'est pas bon d'être fait, mais tout ce qui est bon d'être fait également, pour que vous puissiez retrouver votre autre et retrouver une vie de rêve. Parce que quand on atteint sa vie de rêve, eh ben je peux vous dire que la vie, elle est magnifique, elle est exceptionnelle, extraordinaire. Et on vit dans l'abondance d'amour. Et vous avez en fait des paliers à passer. Et avec votre homme, ce sera la même chose. Vous avez le premier palier à passer, le palier de la pré-réunion, puis ensuite le palier de la réunion, puis ensuite le palier de on met tout en commun en vivant ensemble. Et ensuite réellement d'être dans l'union sacrée et d'être vraiment ancré, incarner cette vie. Et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça demande des efforts. Votre autre vous demande des efforts. Alors, si vous faites des efforts pour vous, votre autre verra que vous faites des efforts pour lui. Les efforts, si vous les faites pour votre autre, il verra que vous ne vous respectez pas. Donc, il n'y aura pas de retour. Faites les choses pour vous, sincèrement. L'autre, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est qu'il est là. Il est là avec vous. Et il vous envoie toutes les plus belles choses, les plus beaux messages quand vous êtes vraiment alignés, quand vous êtes vraiment qui vous êtes. Et donc, je vous encourage vraiment, mesdames, à retrouver cette féminité. Et je vous encourage vraiment, messieurs, à retrouver cette masculinité. Et bien sûr, de pouvoir juste
mettre la petite touche qui fait que vous, mesdames, vous allez quand même incarner ce côté masculin, mais pas le faire ressortir pour pas être en confrontation entre deux mâles. Et vous, messieurs, d'avoir un petit peu de féminité, mais pas trop de féminité pour pas être dans les états émotionnels. On a besoin du féminin et du masculin et qu'ils soient bien harmonisés. Donc voilà, j'espère que vous avez pu tout simplement voir un petit peu ce qui était à faire pour que justement vous puissiez chacun reprendre votre alignement. Pour ce qui est des couples du même sexe, bah, c'est exactement pareil. Vous allez simplement regarder la personne, vous là qui me regardez, qui est éveillée, si vous avez plus de masculin et de féminin, et de voir justement pour le contrebalancer, pour apaiser cette braise, pour qu'il n'y ait que de la flamme en fin de compte, cette flamme dorée qui est là pour nous protéger, cette flamme rosée également qui est là dans l'amour. Voilà, toutes ces flammes, en fin de compte, vous pouvez les appeler également pour vous aider à vous transformer, tout simplement. Voilà, et puis bah, si vous voulez participer, j'ai créé un groupe sur Telegram pour les flammes jumelles. Restez pas seuls, venez dans ce groupe, venez vraiment retrouver des personnes bienveillantes, échanger, comprendre ce que vous n'avez pas peut-être compris, échanger sur vos situations pour que justement vous puissiez trouver des oreilles, des personnes attentives qui vont pouvoir vous réconforter si vous en avez besoin. Vraiment, c'est un groupe magnifique et je vous en remercie énormément. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.